J'ai eu une enfance pas forcément très heureuse, beaucoup de questionnements sur le monde, sur rapidement mis un couvercle sur mes rêves pour devenir quelqu'un d'extrêmement cartésien. Donc, je me suis dirigée vers des études de commerce international. J'avais un poste cadre dans une entreprise. J'étais une maman avec des fiches techniques dans la tête. L'alimentation, c'est ça. Une bonne mère, c'est ça. 39 ans, j'avais une maison, un couple, je partais en vacances régulièrement, j'avais pas de souci d'argent, j'avais un jardin, des poules, un chat, des enfants. J'avais ce qu'on peut décrire comme le parfait tableau de la réussite sociale. Et puis, sauf que ça ne me convenait pas du tout. La crise de quarantaine là qui est arrivée, j'ai commencé à pas me sentir bien dans mon couple, dans mon travail. J'avais l'impression que tout ça, c'était un joli théâtre finalement. Et donc, j'ai quitté mon conjoint, j'ai quitté mon travail. Je me suis mise en tête de suivre mes rêves qui étaient de faire de la danse, de gagner ma vie avec la danse et le piano. 1 an après cette décision, j'attrape un paludisme sévère. Je me fais amputer des 2 pieds, des 2 mains. La vie ensuite m'a menée sur un autre chemin qui est, mon Dieu, ô combien pédagogique pour moi, ô combien généreux, ô combien intense. Pour moi, la vie, c'est le truc magique, quoi. C'est vraiment si j'ai une foi en quelque chose, c'est en elle, en fait. Ça s'est fait progressivement. Alors, c'est ma définition qui a changé, la résilience. Avant, je me croyais résiliente parce que je me battais contre tout. Je me battais pour pas voir mes peurs, pour pas reconnaître les erreurs parfois que je pouvais faire. La résilience aujourd'hui, pour moi, c'est cette capacité à embrasser tout ce qui peut nous arriver. C'est cette capacité aussi à se laisser le droit de traverser tout ce qui se présente à nous en termes d'émotions. C'est plus du tout d'être fort tout le temps. Ça n'a aucun sens. Scientifiquement, c'est une absurdité pas possible de vouloir la force sans vouloir la vulnérabilité. Ça veut dire qu'on voudrait comprendre ce que c'est que le chaud sans savoir ce que c'est que le froid. On voudrait comprendre ce que c'est que le grand sans savoir ce que c'est que le petit. Ce monde-là est fait de polarité. Nous, les êtres humains, on est fait de polarité. On est parfois des excellents amis, parfois des mauvais, parfois un bon père, et puis le lendemain, voilà, pas top. Donc, la résilience, c'est vraiment cette capacité à s'accepter, à accepter les événements, à nous accepter nous-mêmes, quel que soit notre niveau. Ça m'a terrassée, c'est-à-dire que je me suis retrouvée fraîchement amputée, des 2 pieds, des 2 mains, à ne pas pouvoir m'asseoir, à connaître le plafond par cœur, et puis dans un silence intérieur pas possible, puisque le mental, une petite voix qui juge tout, qui commente tout, qui croit tout savoir, qui critique tout, y compris nous-mêmes, lui aussi n'avait plus rien à dire en fait. C'était tellement grave, c'était tellement inconcevable que je fais un voyage, en 1 semaine, je reviens, je vais aux urgences, je fais 3 semaines de coma, et on m'annonce qu'on va devoir m'amputer des pieds et des mains, alors je venais de me lancer dans la danse et la musique, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je rêve? Dans cet état de choc, tellement de choses ont été balayées, dont je suis ravie qu'elles aient été balayées. Toutes mes certitudes, tous mes principes, toutes mes croyances, les paradigmes dans lesquels je m'enfermais depuis des années, je ne me rendais même pas compte. J'ai pu voir la première moitié de ma vie, c'est-à-dire les 42 premières années de ma vie, à quel point je m'étais battue contre des fantômes, à quel point j'avais essayé d'être une bonne personne, à quel point j'avais essayé peut-être sans m'en rendre compte, en fait, de sauver mon image auprès des gens, à quel point j'avais couru après le vent toute ma vie, en dépensant une énergie au service de... Mais qu'est-ce que c'est bête, en fait. En fait, je me suis rendu compte de l'absurdité de ma vie. Et c'est comme si là, il y avait quelque chose qui disait, OK, est-ce que je peux plus continuer comme ça, en fait? Ce programme-là, cette manière d'être, de vivre, cette manière d'être Lucie, c'est mort. C'était un enterrement. Et donc, en même temps que le chaos dans lequel je régnais, il y avait cette idée d'une page blanche. Mon Dieu, mais si ça, c'est possible, si ça, de me faire couper les 2 pieds, les 2 mains, mais est-ce qu'on y pense? Personne pense à ce truc-là. Enfin, jamais j'aurais pu vivre un truc pareil. Si ça, c'est possible, mais alors, qu'est-ce qui me l'est pas? J'ai pris ça comme un gros coup de pied aux fesses, en fait, un accélérateur. Je vais pas dire que c'est génial d'être handicapée. Si pour récupérer mes pieds et mes mains, je dois retrouver ma mentalité d'avant, mes peurs, mes limites, mes croyances, je préfère 1000 fois ma vie d'aujourd'hui. À partir du moment où je me suis dit, en fait, tout est possible. Là, j'ai failli mourir. Ça m'est même passé par la tête de me dire, bon, tu sais quoi, au pire, essaye. Maintenant, t'es quadri-amputé. Si vraiment t'as une vie qui est pas possible, qui est atroce, pire, tu pourras toujours te suicider au final. Ça m'est vraiment passé par la tête, ce truc-là. Tu peux être toi-même. Plaire aux autres, mais c'est même plus une question. Déjà, en tant que femme, tu vois, la féminité, elle était déjà pas mal entachée. J'étais plus dans ce truc-là de vouloir plaire aux gens. Je me suis dit, maintenant, je vais m'occuper de moi, pas ce que je crois que les autres veulent que je fasse. En fait, la vie n'a aucune limite, dans le difficile comme dans le merveilleux. En faisant des rencontres, je me suis rendu compte que moi, qui étais très autonome, très solitaire, très indépendante, j'étais coupée jusqu'ici de l'esprit de groupe. Et je me suis rendu compte qu'ensemble, on va beaucoup plus loin, on fait plus de choses. Donc, j'ai eu des expériences dans des milieux inclusifs assez tôt. C'est là que je me suis rendu compte de cette ouverture folle qu'il y a dans ces milieux-là. J'étais pas du tout intégrée dans les milieux inclusifs avant. Même le handicap pouvait même me rendre mal à l'aise. J'avais peur de mal faire
de dire quelque chose qu'il fallait pas. En fait, c'est assez égoïste, cette peur-là. On a peur de perdre la face. Mais c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, je le vois en miroir avec les gens avec moi. Donc, ça m'a offert une capacité de distance avec tellement de choses. Je parle aussi souvent des limites. C'est-à-dire, moi, c'est vrai que je suis pas née comme ça. Avant, j'avais des limites. J'ai pas le temps, j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, j'ai pas l'argent, temps d'être prête pour ce projet. Aujourd'hui que la vie m'a montré ce que c'est qu'une vraie limite finalement, c'est-à-dire pas de pied, pas de main, c'est comme une limitant, eh ben, ça m'a permis de comprendre ce qui n'est pas une limite. Je pense que le handicap, il offre ça à qui est prêt à le prendre comme ça aussi. Ouais. Alors, je suis une personnalité en effet à pas me laisser faire et aller de l'avant. C'est là où l'orgueil, une fois qu'il est bien placé, peut aider. Hein. J'ai des amis, j'ai ma famille qui a fait bloc, clairement dire avec certitude que sans eux, je n'en serais pas là. Ça a été le feu sous le chaudron de mon entourage. J'avais remis entre les mains du mental les rênes de ma vie. Avec cette expérience que j'ai vécue dans la douleur, ça m'a quand même reconnecté avec mon corps. J'écoute avec beaucoup plus d'attention les directions que mon corps peut me donner, avec parfois les qui me traversent. Quand je rencontre quelqu'un, je vais arrêter d'utiliser cette partie-là pour me guider. Je vais plutôt utiliser ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et ça a changé ma vie et j'entendais plus vraiment les limites mentales qui s'imposaient tout le temps avant. C'est-à-dire, j'ai arrêté de me juger quand je cassais un objet, quand je renversais quelque chose, quand j'étais maladroite, quand j'y arrivais pas, même au bout de 50 fois. Et je me disais, bon, bah, ok, c'est peut-être pas le jour. On réessayera demain. Le lendemain, on réessaye. Et parfois, ça marche pas non plus le lendemain. Et parfois, ça marche pas non plus le surlendemain. Ce handicap m'a aussi appris la bienveillance avec moi-même. C'était moi, ma limite. C'était ce que je me racontais. Aujourd'hui, j'ai une limite physique, mais la limite mentale a tellement été explosée. Je me sens beaucoup moins limitée qu'avant aujourd'hui. Toutes les épreuves, quelles qu'elles soient, hein, et le handicap n'est pas la seule épreuve auquel on fait face. Il y a la maladie du proche, il y a plein de choses. Il y en a pour qui une rupture amoureuse va être une épreuve terrible. Une rupture, ça fait mal aussi. Il n'y a pas de niveau pour moi dans les épreuves. Le handicap n'est pas l'épreuve ultime. Il n'y a pas d'épreuve ultime. Il y a l'épreuve sur mesure pour chacun. Parce que j'ai une croyance très fondée que tout ce qui nous arrive dans la vie est quelque chose qui n'est pas trop gros pour nous. Soit on apprend par la sagesse, soit par l'expérience. Bon, ben moi, j'apprends beaucoup par l'expérience. Quand tout va bien dans notre vie, c'est pas vraiment là qu'on apprend finalement. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est agréable, hein, la joie est là. Ah, on est détendu, on aimerait que ça dure, on se laisse traverser par les émotions sans problème, tout va bien, on reste dedans, on aimerait. Dès que quelque chose de plus challengeant arrive, qui va créer de la tristesse, de la colère, de la souffrance, là le corps se crispe. La réaction primaire, quand même, c'est une réaction de défense. Mais une fois cette phase passée, il y a ce recul qui arrive en fait. Est-ce que tu veux continuer à jouer ton Calimero là comme ça, ou est-ce que tu vas maintenant élever ton niveau de jeu? La place de la vulnérabilité que je donne à la société, c'est la place qui lui revient, c'est-à-dire la même place que la force. Moi qui ai fait vraiment partie des gens qui ont essayé de jouer les caïds pendant des années, le fait de me reconnecter à cette vulnérabilité que je refusais, pour moi, se montrer vulnérable, c'était dangereux. Parce que si je me montre vulnérable, je vais être critiquée. Si je me montre vulnérable, ça veut dire que je montre ma faiblesse. Si je montre ma faiblesse, on va me marcher dessus, on va m'agresser, on va essayer de me doubler, on va essayer de... Les gens qui ne veulent pas montrer leur vulnérabilité sont ceux qui ont le plus peur. C'est paradoxal. La première fille, je l'ai éduquée dans « n'aie pas peur ». Vous savez ce truc-là ? « N'aie pas peur ». « Maman, j'ai mal ». « Mais non, t'as pas mal ». « Maman, j'ai peur ». « Mais non, t'as pas peur ». Mais mon Dieu, on ne nous apprend pas. Et on ne prend pas à nos enfants à avoir mal et à avoir peur. La vie m'a donné la chance de l'apprendre. C'est-à-dire, dès qu'on a mal ou qu'on a peur, tout de suite, la partie-là va chercher une solution pour arrêter d'avoir mal ou arrêter d'avoir peur. On veut stopper ça tout de suite. On prend beaucoup d'antidépresseurs dans ce pays, on le sait, parce qu'on ne veut pas ressentir les émotions dites négatives. Et c'est comme empêcher quelqu'un de pleurer, en fait. C'est un processus de guérison, de nettoyage. Et donc, quand j'étais sur ce lit d'hôpital, donc un peu comme un scarabée sur le dos, sans pouvoir bouger, j'ai pas eu le choix que d'avoir peur et d'avoir mal, très mal, sans pouvoir y faire quoi que ce soit. J'ai donc appris à accepter la sensation d'une peur et d'une douleur intense. Ensuite, je me suis rendu compte que ça m'avait fait accélérer les choses finalement, de les laisser traverser ces émotions-là sans lutter contre elles. Et ensuite, je me suis vue, moi, en tant que mère, à dire, et en tant que fille avec mes parents, à entendre « n'aie pas peur, n'aie pas mal ». Et c'est là que je me suis dit « ok, mais en fait, je n'avais jamais appris à avoir peur et à avoir mal ». Quand j'étais cadre commercial, forte, insubmersible, qui aime les challenges, et je me rappelle que le président de mon groupe, il a dit « vous savez, j'ai pas toutes les réponses ». Et moi aussi, des fois, j'ai peur. Et je suis émue à vous dire ça. Je sais pas vraiment pourquoi, mais en fait, au moment où il a dit ça, j'ai eu un respect pour lui. C'est comme toute son humanité qui explosait. C'était un président que j'appréciais, qui faisait son travail de CEO, avec des objectifs qu'il donnait, souvent inatteignables. Mais à ce moment-là, j'ai vu un homme, j'ai eu envie de tout déchirer pour lui. J'ai reconnu ma propre vulnérabilité en lui et ça a créé quelque chose en moi, ce qu'il a dit ce jour-là. C'est ce grand homme socialement qui est capable de dire « j'ai peur » parfois à ses employés. Mais quelle force! La force, est-ce qu'elle n'est pas là finalement? La force de ne pas avoir peur,
de montrer sa vulnérabilité. Donc c'est pour ça que force et vulnérabilité sont des choses très très imbriquées l'une dans l'autre pour moi. L'une ne peut exister sans l'autre. Quelqu'un de fort pour moi, c'est quelqu'un qui sait gagner des combats, mais qui est aussi capable de mettre poser un genou à terre et de dire je suis fatiguée. Des gens qui ont été confrontés au pire pour apprendre le meilleur. Ma vie ressemble à rien de ce à quoi elle ressemblait avant, mais elle est 10 fois plus belle. Je savais que ça vous plairait aussi.